Bonjour Cécile Gonçalves, vous êtes la associée et fondatrice de Maison au Portugal. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Oui, bonjour, merci pour cette intervention. Maison au Portugal est une agence immobilière qui existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans, qui a été fondée et dédiée vraiment à la communauté francophone, donc répondre, on va dire, à la demande des Français qui voulaient s'installer et acheter un bien au Portugal, sachant qu'on appartient à un groupe de promotion immobilière qui est leader sur le marché au Portugal, Libertas, qui lui a 30 ans, un peu plus de 30 ans d'ailleurs de marché. Et les biens que nous présentons aux Français sont très adaptés, mais ils le sont également sur le marché local. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on vend à travers de Maison Portugal est aussi vendu à des Portugais d'Isboët, aux Oui, gens donc d'Algarve. c'est pas un attrape-touriste, on en était bien convaincus. Et chose importante, vous êtes non seulement présent au Portugal, mais aussi présent en France, et vous êtes une équipe francophone. Oui, tous nos conseillers immobiliers sont des conseillers salariés, hein. Ils sont donc depuis longtemps avec nous et ils connaissent très bien les produits qu'ils représentent. Et d'autre part, effectivement, nous avons des bureaux à Paris, mais nous sommes également souvent, un peu moins ces derniers temps avec le Covid, mais nous sommes très présents en roadshow sur aussi bien Les à salons, Genève, ouais. à Lausanne, à Bruxelles. Donc, on organise très souvent des conférences et on rencontre les gens sur place. Donc vous êtes un interlocuteur important de la communauté francophone. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de certains de vos programmes en ce moment? Vous nous avez amené des images très alléchantes d'un programme qui est juste en face de Lisbonne, qui s'appelle... Qui s'appelle Tagus Bay. Donc c'est une résidence privée avec trois piscines, dont une chauffée, un jardin magnifique et surtout avec une vue sur Lisbonne et le fleuve. Donc on est vraiment en première ligne de fleuve, à 20 minutes de Lisbonne et de son aéroport. De l'autre côté, donc dans la péninsule de Setúbal, de l'autre côté de Lisbonne, et dans une petite ville charmante qui s'appelle Alcochete, qui a plus de 500 ans d'existence et toutes les facilités. Donc là, typiquement, c'est un programme où on a des terrasses, C'est très alléchant. un... On voit les images pendant qu'on en parle. C'est très alléchant. C'est visiblement des finitions un peu haut de gamme. Je vais être assez direct. C'est très cher? Alors par rapport aux prestations, on est au bas mot, à la moitié prix par rapport à un programme équivalent qui n'existe pas, mais qui pourrait être équivalent à Lisbonne. Ouais. Donc on est environ à 3000, 3500 euros du mètre Ah carré, ouais. avec des prestations qui sont effectivement de très bonne qualité et des bonnes réserves de plus-value. Alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais les programmes neufs au Portugal sont toujours accompagnés d'énormément de services, hein. En France, en général, quand on a mis une piscine, on a tout fait. Ici, c'est piscine, c'est salle de sport, c'est des espèces de salons pour faire des fêtes quand on est nombreux, c'est un espace de coworking, c'est tout ça, hein, dans la même résidence. Dans la même résidence, oui, et au-delà de ça, dans son propre appartement, des vues, tous les appartements ont une vue sur le fleuve. Vous avez des terrasses avec barbecue, l'air conditionné réversible chaud-froid. On est en classe A au niveau énergétique, donc vraiment, on est Ouais. en train de parler d'un programme qui est vraiment d'une Très haute qualité qualité, hein. vraiment exemplaire. Oui, oui, tout à fait. C'est un de nos programmes phares actuellement. Je suis persuadée qu'il aura un prix de l'immobilier l'année prochaine. On peut lancer les paris. Ouais, je pense aussi, parce qu'en plus, c'est un emplacement exceptionnel et il y a une vue sur ce qu'on appelle la mer de paille, c'est-à-dire le fleuve qui est, le Tage, qui arrose Lisbonne et qui est très impressionnante. Et en fait, vous avez la meilleure vue sur Lisbonne. La meilleure vue sur Lisbonne, vous ne l'avez pas quand vous êtes à Lisbonne, vous êtes quand vous êtes en face. Et par ailleurs, vous êtes aussi présent dans le sud, dans l'Algarve. Et là, pareil, un autre Euh, programme. Oui, on a plusieurs programmes hein, en cours. Donc, on a des programmes notamment à Albufeira, à Ferragudo, que les Français aiment beaucoup parce que c'est un petit village très typique et qui est très bien localisé dans l'Algarve, en bord de mer. On a également des programmes à Faro. Tous ces programmes et ceux qui passent actuellement sont vendus. On va dire qu'ils sont déjà en phase de construction et on est à peu près tous à 50-60% de vente De vente. déjà.
on ouvre les programmes, les blocs au fur et à mesure. C'est des programmes qui sortent très bien et qui ont beaucoup d'adhésion également avec les Portugais. Donc ça, j'aime bien le répéter parce que c'est une donnée importante, ne serait-ce que pour quand on achète un bien, souvent on pense à y vivre, la vie qu'on va avoir dedans. Il faut aussi penser à la sortie, c'est-à-dire quand Exactement. on veut revendre, savoir si jamais il va y avoir une adhésion sur le marché local, qui est quand même, on va dire, le moteur, quoi qu'il en soit, Oui. de l'immobilier. C'est un très bon indicateur. Ça veut dire que vous collez au prix du marché portugais. Tout à fait. Oui, non, on est vraiment sur des programmes, et en plus des programmes qui ne sont pas communs, d'autant plus dans la partie, dans la péninsule de Setúbal, on avait des programmes qui étaient plutôt moyen de gamme. Alors ici, on s'inscrit sur du moyen haut de gamme, c'est-à-dire qu'avec des prix accessibles, mais des très très bonnes prestations. Très belles prestations. C'est un peu la signature de Maison au Portugal, ces prestations de qualité, des vues de qualité, des emplacements de qualité, et aussi beaucoup d'accompagnement. Donc, comme vous le disiez, vous êtes tous francophones, mais quiconque est allé un petit peu sur votre site, il y a énormément de conseils, de services qui est donné, de conseils juridiques, de choses comme ça. C'est important pour vous cet accompagnement total? C'est fondamental parce que de toute manière, il faut que les gens sachent acheter en conscience, savoir sur lequel ils s'engagent. On ne veut absolument pas que quelqu'un signe et se dise ah mais mon Dieu, en fait j'avais pas prévu mon financement par exemple, donc et je n'ai pas de porte de sortie parce qu'au Portugal il n'y a pas de clause suspensive obligatoire et systématiquement faite. Donc en fait pour nous, ce qui est important c'est que la personne voit le bien ou voit l'emplacement. Enfin c'est important. On est là, on est inscrit sur la durée. On n'est pas là juste pour vendre un bien, on est là pour vendre aux générations futures, parce qu'on a 30 ans et on souhaiterait que dans les 30 prochaines années, on ait également les enfants de nos clients. On s'inscrit vraiment sur la durée. C'est une démarche importante. Rappelez-nous, c'est maisonauportugal.com, la meilleure manière d'entrer en contact avec vous? Oui, vous avez après tout sur le site beaucoup d'informations juridiques. On ne fait pas tout nous-mêmes, hein, attention, nous on s'occupe vraiment du conseil immobilier et de la partie immobilière, mais on a des réseaux de partenaires et on peut indiquer à des gens certains prestataires qui ont déjà été testés, qui ont été parfois recommandés aussi par nos clients. Donc en fait c'est un peu le bouche à oreille, et donc on a effectivement progressivement intégré essayer d'apporter de la valeur à nos clients. Et comment voyez-vous, en quelques mots pour finir cette interview, comment voyez-vous l'avenir du marché immobilier portugais? Écoutez, effectivement, la partie du Covid est venue un petit peu compliquer. On fait un petit peu de la futurologie en fonction de... Je ne peux pas vous dire que dans 6 mois, la situation du marché se sera stabilisée. Mais par contre, là où je suis persuadée, c'est que une fois la partie du vaccin trouvée, les fondamentaux du Portugal sont là. Donc en fait, il n'y a pas de raison que le Portugal continue à être attractif et que le marché immobilier évolue. On n'est pas sur une situation de surstock au Portugal. Ouais. Les promoteurs immobiliers se portent bien. Donc on n'est pas dans une situation si problématique qu'en 2008. Les banques et apparemment l'Union européenne a la volonté de continuer à injecter de l'argent et financer, on va dire, ce moment difficile. Donc on est confiant sur l'avenir. Il est possible qu'il y ait quelques baisses structurelles dans les prochains mois, mais ça sera plus, je pense, une situation de particuliers qui le feront parce qu'ils ont besoin de liquidité. Ouais, ce sera peut-être plus d'ailleurs, ce sera forcément sur du marché de l'occasion, enfin du l'ancien, et pas sur le neuf. Après, l'emplacement extraordinaire, il est toujours rare, et ce qui est rare est cher. Oui, et aussi les résistances qu'on a administratives de la mairie. Il est tellement difficile d'obtenir un permis que finalement il y a très peu de biens qui sortent chaque année. Donc ce qui maintient une sorte de pression sur les prix immobiliers dans le neuf, sachant que quand on achète dans le neuf, on achète un bien qui a des normes de construction beaucoup plus importantes ces 10 dernières années que quand on achète sur de l'ancien. Absolument. Cécile Gonçalves, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt, au revoir. La French Radio. Portugal.